Les monstres. Voici venue l'année des monstres. Attention, je parle de sport. Pour une fois, on va parler sport. Il y a deux nouveaux monstres. Un Français, un Norvégien. Le Français, c'est un jeune basketteur, il a à peine 18 ans, il mesure 2,19 m et pèse à peu près 104 kg, et il va devenir la superstar de la fameuse NBA américaine. C'est un basketteur de grand talent, c'est pas seulement sa taille, il se sert très bien de son corps, ses bras sont tellement longs que non seulement il peut faire des dunks et passer des paniers, il en a passé 38 l'autre jour à Las Vegas dans un match exhibition, mais aussi grâce à ce bras, grâce à l'agilité, il sait très bien arrêter la balle au moment où elle va rentrer dans le panier. Alors il est très intéressant parce qu'il est intelligent, il est modeste, il est autodidacte, certes, sauf qu'il a quand même son bac, il dessine, il est poli, il est courtois, il a toutes les qualités nécessaires et il a évidemment la jeunesse. Il a devant lui des années. L'Amérique l'attend, bien sûr, il va quitter malheureusement les Metropolitan 92. À Nanterre, quand il y joue maintenant, c'est bondé, hein. Les places sont prises depuis des semaines et des semaines. Et il parle l'anglais, il l'a appris tout seul, il s'est mis à l'apprendre en regardant les séries télévisées, en écoutant des interviews. Donc il y a quelque chose de merveilleux. Et quand je dis monstre, c'est une erreur, parce que monstre, c'est un côté négatif. En fait, c'est une anomalie. Il est singulier et différent. Et il y a une autre anomalie, au même moment, un autre monstre, c'est en football. Ce Norvégien qui s'appelle Erling Haaland, 22 ans, 1,95 m, très blond, très joufflu, pas véritablement télégénique, mais une force. Il sait se placer, il sait taper, il sait se positionner, et quand il arrive dans les derniers mètres, devant le gardien de but et devant les défenseurs, il est pratiquement irrésistible. C'est comme un taureau qui fonce. Et les grands professionnels de football le disent. Ils disent, mais on aura beaucoup de mal à l'arrêter. Et d'ailleurs, les chiffres sont là. Dortmund, d'ores et déjà, il marquait des triplés pratiquement chaque match. Il a été nommé le meilleur attaquant de la Ligue des Champions l'an dernier. Et là, cette année, à Manchester City, où il est arrivé, il marque pratiquement 1 à 2 buts par match. C'est un monstre. Et alors, ils ont tous les deux quelques points communs, c'est très intéressant. Au fond, c'est dans les gènes tout ça. Il faut regarder leur ADN. Le père de Wembanyama, basketteur. Sa mère, Elodie, 1,90 m, basketteuse. Les grands-parents, basketteurs. Il a baigné là-dedans. C'était dans son sang. Il ne pouvait faire autre chose que du basket. Quant aux Norvégiens, pareil. Son père, footballeur professionnel. Il a d'ailleurs même joué dans des clubs anglais. Et même à Manchester City, où son fils, en ce moment, est en train de faire un malheur. D'écrire, avec Wembanyama en basket, une nouvelle page. Alors, l'autre point commun, ils ont ces deux points communs-là. Ils ont d'abord, effectivement, l'ADN. L'autre, c'est qu'ils bousculent les hiérarchies, forcément, ça y est. Un jour, LeBron James sera un enfant par rapport à Wembanyama en Amérique. Quant à Haaland, il y en a un qui peut-être lui permet de